Hey, salut tout le monde! On est entouré d'esprits. Wow! Hey, salut! C'est quoi ce quatriage de merde? Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous avons déjà une coucou YouTube de Inès. Voilà. Inès, son Skype, c'est Inès YouTube. Oui, je vais renommer ma meilleure amie de la vie, voilà. Donc si vous voulez, mon Skype, c'est alice.mec50. Donc je voulais déjà vous remercier, parce que j'ai eu des bons messages, des gens qui me disaient qu'ils aimaient bien mes idées et tout ça. Donc voilà. En fait, cette vidéo va être basée, je sais pas sur quoi, non. En fait, il est, je sais pas quelle heure parce que moi, ils me disent des conneries. Il est... Bon, allez, elle va me dire l'heure qu'il est au Maroc, hein, je sais pas. Quelle heure est-il, mesdames, s'il vous plaît? Cliquez sur MSP. Ah, elle est quoi? Quelle heure est-il? En France ou au Maroc? Pourquoi je voudrais savoir l'heure qu'il est au Maroc? Ça veut dire que c'est au Maroc, tu t'en fous? Tu t'en fous de ceux qui sont au Maroc? Tu me déçois. Tu es bête. Attendez. Sans rire là. C'est quoi cette anime? Donc non, je ne m'en fous pas des gens du Maroc. Donc apparemment il est 18h42. Ma mère n'est toujours pas rentrée du... J'allais dire l'endroit où elle est partie. Donc je voulais déjà parler de quelqu'un. Qui c'est déjà? Ah ouais, c'est lui. Je me souviens plus quel pseudo. Je sais pas si c'est ça. Ouais, donc c'est ce mec. Il me fait tellement rire. En fait, vous savez pourquoi il m'a bloqué? Parce que genre, je l'ai invité dans une conversation et il a mis un statut avec des nouilles. Il mangeait des nouilles de là, vous savez, le plat là. Je sais pas s'il a pu, je vais vous montrer. Et genre, il m'a bloqué parce que je lui ai dit qu'il faisait trop, il me fait rire parce qu'il écrivait, célib et on avait compris qu'il était célib. Oh bah maintenant il est plus. Et qu'il avait des nouilles. Oh, il a plus. Je t'adore. Ok, j'avoue c'était quoi cette voix? Bon, je voulais vous faire une petite chose avant de vous faire à quoi faire cette vidéo. Elle sert à vous faire chier. Non, elle sert sérieusement à vous raconter une histoire qui fait peur. Donc c'est parti, déjà on va mettre un peu de la musique qui fait peur. Et c'est parti. Donc ce lien sera dans la vidéo pour la barre d'infos. Donc histoire peur. Je sens que je vais me faire pipi dessus. Hein. C'est... Voilà, on va mettre ça parce que ça je sens que... Une histoire qui fait peur. C'est mon beau-frère qui me l'a raconté à l'âge de 16 ans. Il a 32 ans aujourd'hui, il est chez ses parents. Alors, c'est mon beau-frère qui m'a raconté à l'âge de 16 ans, il a 32 ans aujourd'hui. Il était chez mon
ses parents, ils ont une grande maison. Un soir, il voulait aller aux toilettes. Je n'ai pas compris ce mot. Donc, il se dirigea vers l'escalier du haut de l'escalier. Ouh, c'est droit, tu vois directement le bas. Il n'y a pas de virage. En fait, c'est un truc genre... je vais vous montrer une photo. C'est genre un truc comme ça, en fait. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Donc là, par exemple, il était là, son frère. Il voulait aller aux toilettes, qu'ils étaient là. Il voit une femme qui avait écarté ses bras, la tête penchée vers le bas, qui la bougeait avec ses longs cheveux noirs bizarres, de droite à gauche, et elle a levé les yeux verts. Mon bof, il était choqué. Il a éteint la lumière et reparti dans son lit. Il n'a rien dit jusqu'au lendemain. Il a dit à sa mère. Elle lui a dit pourquoi tu m'as pas réveillé. Il a dit j'avais trop peur depuis. Il ne s'est jamais relevé le soir pour aller aux toilettes. Il m'a fait flipper quand il m'a raconté. Oh non, 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 tu peux pas me dire ça. Je suis flippée moi aussi pour aller aux toilettes. J'ai une cousine qui a fait peur de toute la nuit. Elle dort à la lumière allumée et elle a peur de dormir dans une chambre toute seule. Oh, mais maintenant, vous êtes en train de dormir, on dirait, ou partir en vacances. J'ai déjà ouvert de posthumaires au vôtre. Moi, une fois, ma mère, quand nous étions pas nés, moi et mon frère, elle vivait encore seule avec papa. Un soir, comme d'habitude, mon père s'en va au travail, laissant ma mère seule à la maison. Quelques minutes plus tard, ma mère entendit le bruit de la clé ouvrir la porte devant de moi. Mon papa entrait dans l'appartement. Ma mère lui dit bah, t'es pas parti au boulot? Mon père ne répond pas, il la regarde, fait un tour dans l'appartement et repart. Quand mon papa, le vrai, revenant du travail, ma mère lui demande pourquoi tu m'as ignoré tout à l'heure quand je t'ai demandé pourquoi tu n'es pas allé au boulot. Mon papa lui répond alors il y a 3 loups chez Tana Fatima. C'est son prénom, je suis pas revenue à la maison moi. Ma mère a alors compris. Sinon, j'ai une autre histoire. Ok. Ma tante a un appartement à Tchénénénénia, un aîné à Casablanca. Un soir, nous sommes tous allés dormir chez elle, vu qu'elle se sentait seule. Le soir, mon oncle, pour effrayer mon petit frère, lui dit dans la maison il y a des fantômes. Tout d'un coup, l'ampoule explose. Ensuite, nous sommes tous endormis. Le lendemain matin, mon oncle se lève en nous jurant qu'un homme est venu le voir dans la nuit, tout vêtu de noir, très grand. Il a tabassé, il dit avoir crié, mais nous n'avons rien entendu à ce moment-là. Ma tante nous a appelés, en effet, elle aussi, elle avait remarqué des phénomènes bizarres dans cet appartement, notamment la lumière s'étant seule, des chaînes se déplacer, etc. Encore une autre toute bête. Au Maroc, toujours à Casa, ma tante moulate l'appartement en lumière et mes jouets des choux mais elle ne s'y connaissait rien. Quand j'étais petite aussi, je m'ai trouvée à ce qu'elle me dit. Une fois, elle jouait les voyantes avec moi, elle me prisa 2-3 mois, Zerma, je crois que je peux dire, l'avenir. Le soir, en me couchant, j'aperçois des pieds avec des ongles très longs en dessous de la table de la salle à manger. Vous endormez tous heureusement. J'ai donc hurlé et puis tout ce jour, ma tante n'a jamais pu toucher à cette maudite porte. Est-ce que je vais péter les plombs parce que je suis seule chez moi, que j'ai une table à manger qui est dans ma cuisine, j'ai une table à manger à côté de moi, j'ai un miroir à côté de moi,
J'ai mon lit à côté de moi. Et il y a un espace à côté de mon lit. Donc ne me faisait pas peur. Donc voilà.